こんにちは。今日は私たちの一番好きなデザートを作ります。スイートポテト。スイートポテトはとっても簡単で美味しいレシピです。Donc en effet, aujourd'hui on va préparer un dessert qui s'appelle sweet potato. Sweet potato, patate douce en français, vous avez compris, l'ingrédient principal ce sont les patates douces. La pomme de terre dont vous allez avoir besoin pour la recette aujourd'hui, c'est la pomme de terre de variété Satsuma Imo. Imo, ça signifie pomme de terre en japonais tout simplement, et Satsuma c'est l'ancien nom de la préfecture Kagoshima à l'ouest, donc voilà pour la petite histoire étymologique. Pomme de terre plutôt violette à la chair jaunâtre. Super sucrée, délicieuse. C'est la pomme de terre que vous voyez dans les animés, les mangas, quand les personnes mangent juste une patate straight up de même. La recette d'aujourd'hui est ultra simple, ça ne requiert que quelques ingrédients. On va avoir besoin de beurre, de sucre, de un petit peu de lait, un œuf et des patates. Donc peut-être la chose la plus difficile à trouver pour la recette aujourd'hui, c'est la pomme de terre en soi. Vous pourrez la trouver dans des marchés asiatiques principalement. Personnellement, je ne l'ai jamais vue dans les supermarchés, grandes surfaces. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette recette-là aujourd'hui, c'est que c'est une recette qu'on aime beaucoup à la maison et qui est super facile, mais surtout, c'est un dessert japonais qui est peu connu, je trouve, à l'extérieur du Japon. Quand on pense dessert japonais, on va penser au daifuku, au mochi, des choses au matcha, des trucs comme ça. Mais pour ce qui est de la pomme de terre, on n'y pense pas nécessairement. Donc, je pense que c'est un classique à visiter, revisiter. Et donc, sans plus tarder, ganbarimashou! Et voilà, le produit fini. Ils n'ont peut-être pas grillé autant que j'aurais voulu, mais ça sent très bon et je suis très excitée de goûter.
À la base, c'est Taka qui m'avait introduit à ce dessert-là. C'est un dessert que lui appréciait beaucoup. Donc, est-ce que tu veux goûter toi aussi? Ok. Je commence parce que c'est moi qui les ai fait, donc je le mérite. Voilà. Tadakimasu. Ce qui arrive, c'est que cette patate-là est déjà hyper sucrée naturellement. On a quand même rajouté beaucoup de sucre, mais c'est comme... C'est déjà à la base sucré, crémeux. Fait que ça fait un dessert ultra, ultra simple. C'est vraiment une texture bonbon, gâteau, un petit peu. Dépendamment de votre préférence, ceux-là sont peut-être un petit peu plus mous. C'est comme c'est ajustable au niveau de la quantité de lait. Donc, si vous les voulez plus fermes, mettez un petit peu moins de lait, allez-y à l'œil au moment de le faire. C'est tellement simple, c'est tellement rapide, puis c'est vraiment comme des petits gâteaux, c'est vraiment bon. Ah! Je t'en donne un, mettons. Je reviens. Alors, donc c'est bon. Ça se mange vraiment facilement, les petites bouchées comme ça arrive, on en prend 3-4, on s'en rend pas compte, on vient de manger full de beurre puis de sucre. Sinon, profitez-en, puis c'est un bon ingrédient à découvrir quand même, Satsuma-imo. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs recettes, pas seulement dans celle-ci. Donc, je vous conseille d'explorer un peu, voilà. Bon appétit!